Salut à tous, je suis ravi d'avoir comme invité aujourd'hui une chanteuse qui a un très beau parcours depuis les années 60 et qui ne manque pas de projet. Elle va tout nous raconter. Bonjour Jacqueline Tayeb. Bonjour Stéphane. Alors Jacqueline, tu es née à Tunis et tu arrives en France à l'âge de 8 ans, je crois, avec tes parents. Je crois que la musique était déjà bien présente dans l'univers familial. Oui, parce que bon, j'ai appris comment dire, à apprécier la musique depuis que je suis née, puisque ma mère me chantait des chansons et son répertoire était extrêmement varié. Donc ça m'a très vite donné le goût de la musique et de l'éclectisme en musique. Et alors, comment on se retrouve en 1967, donc à 19 ans seulement, l'interprète d'un tube qui est devenu un classique de la chanson française, 7 heures du matin. Ben, si tu veux, moi, le rêve de ma vie, c'était d'être auteur-compositeur. Donc, je composais des chansons. Ma première chanson, je l'ai écrite à l'âge de 12 ans. Ah oui. Bon, je composais des tas de chansons comme ça et comment dire, oui, mon rêve, ça aurait été de les placer, je sais pas, à Jacques Dutronc, à X, Y. Hmm. Puis un jour, je fais la connaissance d'une productrice qui me dit, ça me plaît beaucoup ce que tu fais, mais je veux que tu les chantes toi parce que c'est très bien comme ça. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée avec une équipe vraiment super, une équipe artistique super. L'arrangeur, c'était Jean Bouchetti, qui était absolument génial et qui m'a fait enregistrer tous mes disques à Londres avec les meilleurs musiciens de Londres. Il faisait ça d'ailleurs avec toutes les chanteuses ou chanteurs dont il s'occupait à l'époque, c'est-à-dire par exemple Françoise Hardy et Michel Polnareff. Et ça a été donc un vrai coup d'essai. Tu n'imaginais pas que la chanson aurait un tel retentissement. Non, d'autant plus que le plus grand retentissement a lieu Eh actuellement. ben oui, Beaucoup oui, plus. c'est ce que j'allais t'en parler. Beaucoup de pubs notamment qui utilisent la chanson. Voilà, il y a eu un espèce de déclic qui s'est passé, qui est assez inédite dans le showbiz. Bon, parce que la chanson, elle a donc maintenant plus de 50 ans. Hmm. Et tout d'un coup, à l'international, tout le monde la veut, tout le monde la trouve géniale. Et ça remet aussi à la mode d'autres chansons de l'époque qui étaient complètement oubliées. Hmm. Et il y a pas mal de films, de pubs pour lesquels mes chansons ont été, enfin, qui sont illustrées par mes chansons. Donc quelques semaines plus tard, il y aura un nouveau disque avec La Fac de Lettres. Là aussi, c'est une chanson qui va plutôt bien fonctionner. Oui, puisque parallèlement j'allais en fac de lettres, hein, je faisais une licence d'anglais parce que mon rêve, depuis la première fois où j'ai entendu Elvis, c'est-à-dire je devais avoir, je sais pas, 8 ans, je voulais absolument comprendre ce qu'il disait. Ah oui. Donc j'aimais l'anglais depuis le début et je voulais faire une licence d'anglais, donc à la fac de lettres, où je me suis complètement ennuyée contrairement à l'école et au lycée où je me suis vachement marrée. Et donc à l'époque, tu te démarques quand même des autres chanteuses yéyé donc de cette période, non? Euh, Peut-être que je m'en démarque, oui, déjà parce que je suis auteur-compositeur, Oui. alors que les trois quarts des autres, on va dire, peut-être à part François Hardy, faisaient des adaptations ou bien chantaient les chansons d'autres personnes qui les habillaient, on va dire, comme Johnny par exemple. Et puis peut-être que je me démarquais par le style que Le son, j'avais. oui, qui était un petit peu différent, le son. Oui, bon, le son, comme je te dis, le son, c'est le son de Jean Bouchetti et des musiciens londoniens. Donc moi, je suis plus responsable des mélodies Bien et sûr, des textes, bien sûr. qui sont, je pense, le résultat de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai vécu Hmm. et de tout ce que j'ai entendu. Ça a fait un mix musical dans ma tête qui ressort, je crois, dans tout ce que je compose. Et Alors, qui fait en plus que j'aime bien composer dans des styles différents. J'ai aucune envie d'être cantonnée à un style. hmm.
puisque déjà j'aime bien habiller d'autres chanteurs ou chanteuses que moi. Mais j'allais y venir, ouais, justement. Ouais, c'est quelque chose qui est venu au fil du temps avec des belles collaborations. Je pense à Michel Fugain, Gene Manson notamment. Tout à fait, Michel Fugain, Gene Manson, Dana Ah oui, Dawson, qui ouais. avait 13 ans quand je l'ai connue. Donc tu penses bien que tu dis pas les mêmes choses pour Gene Manson que pour Oui. Dana Dawson que pour Michel Fugain. Donc en 2002, il y a la sortie d'une compilation qui a été assez importante pour toi aussi. Oui, ça a été une compilation qui est sortie aussi bien en vinyle qu'en CD. Et bon, qui a plusieurs appellations. Ça s'appelle soit Jacqueline Taïeb de French Mademoiselle, soit, je sais plus quoi, les tubes de Jacqueline Taïeb. Bon, il y a plusieurs appellations qui sont sorties à l'international. Et ça a permis de faire découvrir ton univers à d'autres personnes. Et apparemment, bon, ça correspond aux demandes de pas mal de publicistes ou de pas mal de réalisateurs qui font des films. Parce que, par exemple, si tu veux, il y a pas mal de films où beaucoup d'actions se passent à Paris. Donc, ça les intéresse d'avoir des titres à moi qui collent un peu à l'ambiance, à ce qu'on peut imaginer de Paris dans les années 60. Bien sûr, ouais. Donc en 2005, il y a eu aussi un DVD intitulé 77 minutes de bonheur qui retraçait toute ta carrière. On le trouve toujours? Je pense qu'on le trouve, oui, je pense. La même année, donc en 2005, il y a eu un nouvel album, Jacqueline Taïeb is Back. Quel était l'univers de cet opus? C'était vraiment ce que j'avais envie de faire sur le moment. J'avais envie de m'éclater. J'avais envie de dire des choses différentes et à ma manière du moment. Je collaborais avec un groupe de musiciens avec lesquels je répétais un petit peu et on a abouti à cet album dont j'aime bien le fond. J'aime bien le fond plus que le son. Le son est un peu amateur, on va dire. Mais je l'aime bien. 2013, donc tu en parlais tout à l'heure par rapport à Elvis Presley. Là, tu réalises un rêve d'adolescente. Ah oui, alors là, c'était merveilleux. C'était complètement merveilleux grâce à un journaliste qui est un grand ami à moi, qui s'appelle Jean-Claude Vasseur. On se rencontre un jour au CIDisc, dont tu as peut-être entendu parler. Oui, oui. Voilà, c'est une convention de disques de collection. Donc moi, j'avais mon stand. Et il passe pour me faire un bisou. À l'époque, c'était possible. Oui, bah, c'était une autre époque. Vers mon stand. Et il me dit... ah, tu sais pas, le Sun Studio, bon, il me raconte ses vacances à Memphis. Donc moi, dans ces cas-là, comme je suis une fan d'Elvis, j'ouvre grand mes oreilles. Et Sun Studio, me dit-il, a réouvert ses possibilités d'enregistrement. Oh là, je dis, oh, je voudrais vraiment m'offrir ce rêve. Et il me donne le contact de l'ingénieur du son de là-bas. Donc je me mets ce projet en tête, je contacte l'ingénieur du son, je lui dis que je veux faire telle et telle chanson, je fais des maquettes pour qu'il ait les clés, les clés harmoniques et mélodiques. Je lui dis de quel musicien j'ai besoin, et quand le projet était bien en place, et que j'y suis allée, ça a été absolument génial. J'ai donc enregistré à Sun Studio avec des musiciens, évidemment, c'était pas ceux d'Elvis parce que bon, c'était des jeunes, mais évidemment, comme la ville de Memphis tourne autour d'Elvis, tous les musicos de là-bas connaissent le répertoire d'Elvis par cœur. Et donc on peut retrouver encore les chansons sont sur internet, hein, donc on invite nos auditeurs à aller écouter tout ça. Jacqueline, quelle est ton actualité donc en ce début d'année 2021? Est-ce qu'il y a un nouveau disque en préparation? Alors, actuellement, donc ces derniers temps, j'ai travaillé avec un jeune chanteur-rappeur qui s'appelle Cutting Edge, et on a déjà fait un duo qui s'appelait Du pareil au même. Et là, on vient de sortir un titre
qui s'appelle Ils s'en vont tous, qui est un hommage aux Oui, j'ai vu, chanteurs. Il y a un clip aussi. Donc tous ceux qui nous ont quittés en fait. Exactement, exactement. Mais bon, c'est triste tout en étant quand même heureux. Oui, il y a ces deux aspects, ouais. On imagine que tu aimerais retrouver la scène une fois que la crise sanitaire sera derrière nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. J'arrive difficilement à me projeter, mais ah oui, ça me plairait bien. On espère te voir en Auvergne alors. C'était en tout cas un plaisir de t'avoir dans l'émission et merci d'y avoir participé. Merci Stéphane. À bientôt Jacqueline. Au revoir. À toute l'Auvergne. Merci beaucoup, au revoir.